donc tu ressembles à une vache avec ce truc, la mode bovine est de retour. Enlève ta merde, ça gâche ton visage. Coucou mes chéris, j'espère que vous allez bien aujourd'hui parce qu'aujourd'hui on va parler d'un sujet sacrément sympathique. En cette période de canicule, moi je meurs. Mais bon, tu me diras, je préfère toujours ça à l'hiver. Tiens d'ailleurs, vous êtes team quoi vous en fait? Toi qui me regardes, t'es team quoi? T'es team hiver, team automne, team printemps, team été, t'es team quoi? Parce que moi je suis pas dans la team hiver, hein. Moi je suis dans la team été, c'est-à-dire que je préfère crever de chaud plutôt que d'être obligé d'enfiler un pull avec des chaussettes, avec un bonnet, machin, un manteau, tout ça, c'est pas du tout mon délire. Je suis une nana de la chaleur, moi, vois-tu? Dis-moi dans quel team tu te positionnes dans les commentaires, tiens, je suis curieuse. C'est parti pour le sujet du jour. Aujourd'hui, on va parler septum. On va pas parler seulement septum en fait, on va parler de plein de symboles en fait, plein de choses qui sont un petit peu méconnues. Beaucoup de personnes ne comprennent pas et se disent mais pourquoi est-ce que tu vas faire ça un jour dans ta vie? Pourquoi est-ce que tu te fais des petits points sur le front alors que tu n'es pas indienne? Pourquoi est-ce que tu décides de te faire percer le nez, d'avoir un anneau de vache dans le pif? Parce que c'est vrai que moi de mon côté, j'entends pas mal de choses. Et d'ailleurs, j'ai tout noté ici comme d'habitude parce que j'aime bien tout noter, vous le savez, vous me connaissez. Nombreux sont ceux qui reçoivent des messages comme moi, par exemple, attends j'ai noté, hein, donc tu ressembles à une vache avec ce truc, la mode bovine est de retour, enlève ta merde, ça gâche ton visage. Et je me suis dit que ce serait quand même assez sympathique aujourd'hui d'en parler parce que j'ai reçu ces messages un petit peu sur YouTube, sur Instagram, sur Facebook. Tiens d'ailleurs, suis-moi sur Insta et suis-moi sur Facebook et abonne-toi à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Mais c'est vrai que j'ai reçu tellement de messages pas forcément sympathiques par rapport au septum, donc on va commencer avec ça. Aux yeux de beaucoup de personnes aujourd'hui, le septum est un accessoire de mode. Pour ceux qui savent pas de quoi je parle de ça, hein. Je parle de ce piercing là qu'on a dans le nez, de cet anneau de vache. Mais il faut savoir que pour d'autres, c'est un symbole qui est traditionnel, c'est un symbole qui est spirituel, ou c'est quelque chose d'ethnique tout simplement. Et c'est d'ailleurs l'origine même de ce bijou. Alors beaucoup vont me dire ouais non, soi-disant machin, spirituel et compagnie, sauf que tout le monde crie pas sur tous les toits, c'est sa culture, ses traditions, ses croyances, tout le monde ne crie pas sur tous les toits, moi la première. Et c'est important de comprendre que oui, effectivement, il y a des personnes qui le font pour un côté mode, et il y a d'autres personnes qui font pour une raison bien précise, et qui est très importante et très chère à leur cœur, on va dire. Au même titre qu'une croix, qu'une couronne, que les écarteurs d'oreilles, qu'un voile, qu'un tatouage polynésien. Ou même un bindi, hein, tu sais, ces espèces de petits points là justement que font les hindous. Le septum a une réelle signification également. C'est pour ça que quand moi je reçois ce type d'insulte, je me dis mais j'aimerais bien qu'on me respecte autant que je respecte les croyances des autres. Hein. Ce serait fort sympathique. Ce qu'il faut comprendre, ce qui est très important, c'est que certaines choses qu'on fait au quotidien vont choquer d'autres personnes, mais on s'en rend pas forcément compte. Certains vêtements qu'on porte, moi je sais qu'il y a des gens que je croise dans la rue et qui portent des vêtements, des anciens, des jeunes, peu importe l'âge de la personne, peu importe le style de la personne, peu importe l'origine, il y a certaines choses qui me choquent. Il y a des choses qui viennent même donc du continent où je suis née et qui me choquent terriblement. Des traditions africaines que je vois ici et quand je suis en France, je me balade dans la rue puis je les vois puis ça me choque parce que c'est quelque chose qui pour moi est inhabituel ou qui pour moi n'est pas joli quand je le regarde, donc je ne comprends pas, mais ça veut pas dire que je manquais de respect à ces personnes-là malgré tout. Pareil pour des personnes qui sont françaises aussi, qui vont faire des choses, qui vont porter des vêtements, qui ont des trucs traditionnels. C'est comme le kilt par exemple, il y a des gens qui vont être choqués en regardant ça, qui vont rigoler, qui vont dire ah des hommes en jupe et tout. Mais non, c'est un respect de la tradition, c'est un respect de la culture. Alors quand tu vas en Écosse par exemple, que tu vois quelqu'un en kilt, ça va pas te choquer, mais par contre en France tu vas voir quelqu'un en kilt, ça va te choquer. Bon, il y a des trucs qui sont ici en France qui sont pas choquants parce qu'on a l'habitude de les voir alors que c'est des choses étrangères. Et il y en a d'autres qu'on a moins l'habitude de voir mais qui du coup vont nous choquer. Mais il faut se respecter, c'est tout. Et il y a certains adultes qui vont me dire oui mais tu vois ces tatouages là, les Polynésiens, tous les tatouages qu'ils ont sur le corps et toi avec ton septum dans le nez, ça fait peur aux enfants. Alors ça, combien de fois je l'ai entendu cette histoire de ça fait peur aux enfants? Alors faut savoir que les enfants en réalité n'ont pas peur de grand chose, c'est nous-mêmes qui leur transmettons notre peur en fait, et ça c'est vraiment important de le comprendre. Je vois des adultes qui sont là, qui sont choqués par des trucs et qui font ah t'imagines les enfants voient ça, ça va leur faire peur, ils vont pas comprendre, mais non en réalité ton gamin il regarde ça, ça lui fait ni chaud ni froid, au pire des cas il pose la question si c'est un truc qu'il a pas l'habitude de voir, mais si toi tu lui transmets une peur, une inquiétude, ou si tu commences à juger, ton gamin bah, il va prendre de ta patte en fait et il va commencer à faire ça. Et souvent on fait des expériences comme ça, on pose des questions aux enfants, on leur dit bon alors est-ce que ça te choque? Par exemple j'ai vu récemment, c'est qui a sorti cette vidéo là, c'est la petite Gabi, voilà, la petite Gabi a fait une vidéo récemment justement avec le mono sourcil en fait, avec son mono sourcil. Et je vous invite d'ailleurs à la regarder cette vidéo parce qu'elle est extraordinaire. Et clairement, on voit en fait, c'est
Tu demandes aux enfants, vous regardez là cette vidéo, vous allez voir, tu demandes à un gamin, bah oui, qu'est-ce que tu remarques chez moi, qu'est-ce que tu vois, qu'est-ce qui a changé, qu'est-ce qui est différent, est-ce qu'il y a des choses chez moi qui te choquent, qui te gênent? Le gamin, il est là en mode, ouais, je sais pas, ça c'est... Enfin, ils ont une réaction qui est... faut vraiment insister pour arriver à leur faire comprendre qu'il y a quelque chose en fait sur nous qui n'est pas, entre guillemets, normal. Mais en réalité, les gosses, s'ils prennent pas en compte ce que disent les adultes et la réaction des adultes, ils remarquent rien, mais rien. Ils se prennent pas la tête, ils jugent pas. Mais en réalité, un septum, c'est quoi? C'est un trou dans la peau avec un bijou qui passe dedans. Exactement comme des boucles d'oreilles. C'est la même chose, c'est juste que c'est pas au même endroit. Au final, c'est juste que t'as pas l'habitude. Tu connais pas, c'est l'inconnu. Comme d'habitude, l'inconnu fait peur. Faut savoir que dans d'autres pays, ce sont les bijoux d'oreilles justement, en fait, qu'ils n'ont pas l'habitude de voir et qu'ils ne connaissent pas. Il y a une chose qu'on a tendance à oublier, c'est que on est à un endroit sur la planète qui n'est pas le même endroit qu'une autre personne sur la planète. On n'est pas... Enfin, notre pays n'est pas le monde. Et ça, souvent, on a beaucoup tendance à l'oublier, c'est que notre pays n'est pas le monde. Ailleurs dans le monde, il y a quelqu'un qui, lorsqu'il va te voir avec tes boucles d'oreilles, il va être choqué, il va pas comprendre, il va dire c'est quoi ce machin? Parce que pour lui, c'est inhabituel. Des choses qui pour toi sont normales et sont traditionnelles vont choquer vraiment d'autres personnes juste parce qu'elles sont pas du tout elles sont pas sur le même territoire que toi en fait, elles sont pas au même endroit que toi dans le monde et à l'endroit où elles sont, on n'a pas l'habitude de voir ça. Ben c'est la même chose. Ce qu'il faut savoir c'est que les boucles d'oreilles, avant d'être uniquement esthétiques, ça avait une signification aussi, ça a une origine. La seule chose qui fait que les boucles d'oreilles c'est pas choquant, c'est que c'est un petit peu plus répandu dans le monde. C'est tout simplement parce que c'est la plus ancienne modification corporelle connue. Voilà pourquoi les boucles d'oreilles ça choque pas parce que c'est le truc le plus ancien en termes de modification corporelle. Mais les autres sont plus récents donc automatiquement vont choquer. Mais au final c'est exactement la même chose, un trou dans la peau avec un bijou qui passe dedans. Et d'ailleurs, si tu te renseignes un petit peu, si tu apprends un petit peu certaines choses en matière d'histoire, tu sauras qu'à l'époque, à une certaine époque, les boucles d'oreilles c'était très mal vu. Exactement comme le septum, exactement comme le piercing à la langue, le piercing au nombril et toutes ces choses-là. Le fait de se faire un trou dans les oreilles et de mettre un bijou, c'était très mal vu à une certaine époque. Hein. L'inconnu fait peur. Et c'est bien dommage parce que moi je suis plutôt l'inverse. C'est-à-dire que moi ça m'attire, ça a tendance à m'attirer, à me fasciner, à susciter un petit peu la curiosité, à me donner envie de chercher, de me cultiver, de comprendre et d'apprendre des choses qui sont pas d'ici, qui sont pas de chez moi, de découvrir de nouvelles choses tout simplement. Je trouve ça super important. Donc oui, tous ces symboles-là sont traditionnels, sont culturels, ce sont des rites, c'est lié à des coutumes, des croyances, des religions. Des signes de respect, des marques de distinction. Dans certaines traditions, c'est une marque du passage à l'enfance à l'âge adulte. C'est l'étape d'une vie, ça peut être lié au décès d'un proche. C'est juste une question de culture et de respect des traditions. Que ce soit en Asie, en Afrique ou en Amazonie ou même partout dans le monde, il y a des traditions partout. Je vais pas rentrer dans les détails parce que j'estime que j'ai pas les connaissances nécessaires pour ça. Mais ce que je vais faire, c'est que je vais vous donner quelques infos de base. On va parler de 4 symboles aujourd'hui, principalement. Le bindi. Pour certaines personnes, dans leur culture, sur le plan spirituel, tout ce que tu veux, sur le plan tantrique aussi, principalement, ça va être le 3e œil, ça va être la conscience. C'est vraiment des traditions tantriques, en fait, hein, pour certaines personnes. Et dans d'autres endroits dans le monde, ça va signifier le mariage. Dans certains pays, lorsque tu te maries, lorsque, enfin, tu te lies à un homme, tu portes le bindi. Ensuite, il y a le tatouage polynésien. Il va représenter l'image, l'expression de ton identité. Il va refléter peut-être ton passé, ton futur, ton présent. Il parle de toi, de ta personnalité, de la personne que tu es, de ce que tu as vécu, de ce que tu as enduré dans ta vie. Il y a un petit côté divin aussi. Le tatouage polynésien, c'est quelque chose de vraiment très important. Tu le fais pas n'importe comment, comme beaucoup de personnes vont le faire aujourd'hui, en mode « Ah ouais, je vais me faire un tatouage polynésien pour le style parce que c'est joli. » Non, il y a réellement une histoire derrière tout ça. Il y a réellement quelque chose. Ça a vraiment un sens. Exactement comme le bindi. Ensuite, les écarteurs aux oreilles, comme ce que j'ai, moi je sais que je l'ai, voilà, il y a beaucoup de personnes qui me disent « Bah oui, mais j'avais pas remarqué que tu l'avais », mais oui, je l'ai. Dans certains pays, ça va être pour conjurer le mauvais sort. Pour d'autres, c'est un symbole de beauté. Pour d'autres, c'est une question de classe sociale. À d'autres endroits dans le monde, ça va signifier la maturité. C'est vraiment lorsque tu grandis au fil des années, plus il est grand en fait, plus c'est stretché, plus ça signifie que tu es vieux, tout simplement. C'est pour ça que dans certains pays, tu verras des enfants qui ont juste voilà, l'équivalent d'un cure-dent en fait, des ados qui vont l'avoir un petit peu comme moi, et puis d'autres qui vont avoir vraiment des gros plateaux en fait, c'est normal.
Ensuite, on va parler du fameux septum. Le septum, ça peut être un symbole d'attachement ou de lien à une personne. Il y a des femmes qui le portent en tant que femme mariée, c'est-à-dire que dès que tu te maries, hop, tu portes ton septum, et quand on voit que tu as ton septum, ça signifie que tu es mariée, que tu es prise, que tu es casée, ou que tu as un lien avec une personne en particulier qui te tient à cœur. Il y a aussi une histoire de statut dans des tribus, dans certaines tribus, ben, ça va représenter ton statut selon la couleur de ton septum, on va dire selon la matière plutôt de ton septum, si c'est de l'or ou pas, voilà, ça signifie beaucoup de choses. Pour revenir sur le tatouage polynésien, j'ai un ami par exemple qui m'a expliqué que lui, à l'heure actuelle, il en a pas. La raison pour laquelle est-ce qu'il en a pas, c'est parce qu'il se sentait pas prêt en fait. Il y a des hommes qui à son âge, ça fait déjà 10 ans qu'ils en ont. C'est une étape importante dans une vie et pour lui, il n'est pas encore totalement en phase avec sa vie, avec pas mal de choses, avec son histoire, surtout qu'il a vécu des choses compliquées. Donc il y a un moment donné où voilà, tu le fais pas n'importe comment, c'est très important. Donc comme il se sent pas encore prêt, il n'est pas prêt à passer cette étape-là de sa vie, cette étape traditionnelle est très importante chez lui, dans sa culture, du coup il le fait pas encore. Moi mon septum par exemple, il a une valeur très grande pour moi, enfin il a une énorme valeur, c'est quelque chose de très important à mes yeux. Beaucoup m'ont posé la question récemment dans pas mal de vidéos, j'en ai vaguement parlé, il y a tellement de gens qui me demandent, d'un côté j'ai les personnes qui m'insultent, voilà, et d'un autre côté j'ai ceux qui me posent la question vraiment gentiment, qui me disent on aimerait savoir pourquoi du coup tu fais ça. Moi mon septum je l'ai fait pour la première raison que j'ai évoquée tout à l'heure, par rapport au lien en fait, par rapport au lien avec une personne, comme je disais tout à l'heure, il y a le côté mariage, il y a le côté alliance en fait, c'est vraiment comme une alliance, comme une bague qu'on peut porter au doigt, et moi c'est un lien avec la personne la plus chère à mon cœur en fait, la personne qui a plus d'importance dans ma vie. Il a une valeur immense, voilà, cette personne c'est toute ma vie et ce lien ne se brisera jamais, voilà. Donc moi je dirais pas qui c'est, mais voilà, vous pouvez essayer de comprendre, ça peut être juste le mari en fait, ça peut être le mari, le conjoint, ça peut être le père, la mère, le frère, la sœur, l'enfant, et moi du coup j'ai une croyance, voilà, j'ai une croyance que je ne partage pas, parce que j'ai mon jardin secret quand même, voilà, je pense que c'est important des fois dans la vie d'avoir son jardin secret, d'avoir des choses qui nous concernent, qui nous regardent, qui sont vraiment personnelles et qu'on ne partage pas forcément. C'est important de savoir ce qui pour nous doit rester personnel, doit rester intime. Et moi en l'occurrence c'est ça, voilà, c'est mon jardin secret. Moi par rapport à mes croyances, c'est important pour moi de faire ça, voilà, il y a un côté annelé, il y a un côté alliance, voilà, c'est vraiment cet attachement là et c'était très important à mes yeux. Je l'ai fait le jour où j'ai passé une étape de ma vie, j'ai vraiment passé une étape de ma vie en lien avec cette personne-là et voilà, c'est super puissant pour moi, c'est super intense, rien que de vous en parler déjà c'est énorme en fait pour moi. C'est un lien qui ne se brisera jamais, voilà. Jamais, c'est-à-dire que je finirai mes jours, ma dernière minute avec ce septum, avec ce lien-là vis-à-vis de cette personne. En ce qui me concerne, lorsque je choisis de me marquer le corps d'une manière ou d'une autre, il y a toujours une signification. Que ce soit un tatouage, un piercing, ce que tu veux, il y a toujours une signification. Ça va être comme ça avec mes prochains tatouages, mes prochains piercings. À chaque fois, il faut savoir qu'il y a une raison. En rapport avec ma croyance. Alors, si toi, quand tu me regardes, la première image que tu as en tête, c'est la vache. Moi, quand je vois une croix chrétienne autour du cou de quelqu'un, moi, c'est la secte. La première chose qui me vient à l'esprit, c'est la secte. Mais ça signifie pas que je respecte pas cette personne. On n'a juste pas la même croyance. Et c'est vrai que c'est le lien, moi, que je fais. Et ça veut pas dire que je respecte pas. Au contraire, c'est-à-dire que je me suis remise en question. Parce qu'à plusieurs reprises dans ma vie, quand je vois une croix, j'étais en mode oh, la secte. Et au final, d'un coup, je me suis remise en question. Je me suis dit, mais non, mais respecte les croyances des autres. Respecte-les. C'est pas parce qu'on n'a pas la même que ça signifie, voilà. Mais c'est la première chose qui me vient à l'esprit, c'est tout. C'est juste que c'est les premiers trucs qui me traversent. Voilà, c'est comme quand les personnes voient mon septum, ils sont en mode, c'est une vache. Voilà, tout de suite, hop, voilà, cette histoire de mode bovine, là, comme j'ai pu lire à plusieurs reprises. C'est pareil, c'est pas méchant, en fait. C'est juste que c'est la première idée qui te traverse l'esprit à ce moment-là. C'est une image personnelle, c'est un ressenti, c'est un sentiment, c'est une émotion, c'est la première pensée que tu as, c'est tout.
Et ce qui est important, c'est justement de se cultiver, de s'instruire, de chercher à comprendre, de savoir mais d'où ça vient, pourquoi est-ce que tu portes ça, pourquoi est-ce que tu as cette croix, pourquoi est-ce que tu as ce septum, pourquoi est-ce que tu as ce bindi, pourquoi est-ce que tu as ces tatouages-là. La personne t'explique, elle te parle de ses croyances, elle te parle de ses traditions, elle te parle de sa culture et tu découvres quelque chose de nouveau, tu apprends des choses et à partir de là, tu apprends à les respecter et à les accepter telles qu'elles sont. Moi personnellement, j'irais jamais insulter ou manquer de respect en fait à quelqu'un sous prétexte qu'il a un symbole que je ne comprends pas. Et lorsque j'ai ce sentiment-là de secte, ou lorsqu'une personne a ce sentiment-là de vache, du coup, en me regardant, ou moi quand je regarde les autres, ça signifie pas que c'est la réalité. Du coup, on se rend compte en fait que c'est pas la réalité, c'est juste nos propres sentiments à l'instant T. Donc le fait que tu me vois comme une vache lorsque tu me vois avec mon septum ne signifie pas que tu me respectes pas. Ça signifie juste que c'est ce que ça t'évoque. Au vu de la manière dont tu as été éduqué, au vu de ce que tu as vu, au vu de ce que tu connais dans ta vie actuellement et par rapport à ce que tu ne connais pas aussi. D'où l'importance de s'instruire. Et c'est pas parce que nous sommes différents en termes de culture ou de tradition que ça signifie qu'on n'est pas humain ou... On reste des êtres humains. Nous vivons sur la même planète. Et toutes ces différences, en fait, toute cette diversité, c'est vraiment ce qui fait notre richesse, en fait. C'est ce qui fait notre beauté, moi, du moins à mon sens. Hein. Il y a certaines images, quand je les regarde, je suis émerveillée, je trouve ça sublime. Ça n'a rien à voir avec ce que je vis au quotidien, ça n'a rien à voir avec ce que je vois au quotidien, avec ce que je connais. Je suis pas forcément apte à comprendre le pourquoi du comment, parce que je ne vis pas de cette manière-là. Mais quand je vois ça, quand je vois ces coutumes, ces traditions, quand je vois toute cette beauté-là, moi, ça m'émerveille, je trouve ça magnifique, je trouve ça sublime. Il y a certains petits détails qui vont susciter un petit peu ma curiosité, je vais m'interroger et je vais chercher à comprendre. Et je vais me dire, ok, ils sont différents de moi, c'est pas ce que je vois au quotidien, c'est pas ce que je vois le matin en me réveillant dans la rue, c'est pas ce que je visualise à l'endroit où je suis là sur cette terre, mais ça veut pas dire que je ne dois pas les respecter. Alors, lorsque tu souhaites insulter une personne par rapport à ces différences, parce qu'il y a quelque chose d'inhabituel pour toi, n'oublie pas qu'on n'est pas tous nés sur le même continent et qu'on n'a pas tous les mêmes croyances. Cette personne n'a pas la même culture que toi. Et tant qu'elle te fait pas de mal, où est le problème ? Et pour ceux qui ont envie justement de se faire certains tatouages, certains piercings, de découvrir certaines cultures et qui se sentent en phase avec ça, faites-le. N'ayez pas peur du jugement des autres, ne flippez pas par rapport à ça, soyez vous-même, faites-le, faites juste ce que vous avez envie de faire. C'est-à-dire que c'est votre corps, c'est votre choix, c'est votre propre corps, il est à toi, il t'appartient, t'en fais absolument ce que tu veux, tant que tu fais de mal à personne. Si ça a une signification importante pour toi, à tes yeux, vas-y, fonce. N'hésite vraiment pas, fonce, fais-le. Et d'ailleurs, même sans signification, parce que c'est le cas hein, pour certaines personnes, oui, il y a certaines personnes qui le font juste pour le côté esthétique, parce qu'ils trouvent ça joli et qu'ils ont juste envie de se faire un piercing ou un tatouage. Mais même sans signification, est-ce que c'est acceptable d'insulter ou de juger autrui pour un acte personnel qui ne nuit en aucun cas à notre bonheur ? Non, en fait, non. Lorsque vous voyez quelqu'un porter un bijou ou une marque corporelle que vous ne comprenez pas, ne l'insultez pas, s'il vous plaît. Cherchez avant tout à comprendre pourquoi pour vous instruire si c'est étranger, justement, pour vous. Parce qu'un peu de tolérance et de respect n'a jamais fait de mal à personne. En tout cas, voilà pour la réponse à cette question que vous vous posez tous depuis un petit moment. Enfin, que vous vous posez tous. Non, Brianna, tout le monde n'avait pas forcément envie de savoir ça. Mais pour la question que beaucoup de personnes m'ont posée à plusieurs reprises, mais c'est quoi ton anneau ? Pourquoi tu fais ça ? Ben voilà pourquoi. Voilà, il est trop important pour moi et je ne l'enlèverai jamais. Tout comme je ne demanderai jamais à quelqu'un d'enlever la croix qu'il a autour du cou, d'enlever sa main de Fatma, d'enlever son voile, d'enlever son kilt, d'effacer son tatouage polynésien au laser, j'en sais rien, mais je ne demanderai jamais à quelqu'un d'enlever quelque chose qui est traditionnel et qui est important pour lui. Voilà, et moi je le ferai pas non plus, Et voilà, je sais que j'ai une amie récemment qui m'a dit ça, qui m'a dit mais cette vidéo elle est quand même importante, elle m'intéresse parce que je t'avoue que moi la première fois que je t'ai vu avec ton piercing là, la première chose qui me venait à l'esprit c'est waouh putain ce truc bovin là, ce truc de vache, j'ai pas compris, j'ai trouvé ça moche et ça m'a un peu perturbée. Et pour le coup elle m'a dit c'est vachement bien que tu fasses une vidéo où t'expliques ça parce que pour beaucoup de personnes comme moi c'est bien de comprendre enfin d'avoir la réponse à cette question qu'on peut se poser et ça a quand même pas mal de valeur hein, donc voilà c'est comme un vêtement, c'est un ornement, c'est une marque, c'est un symbole. Du coup si toi qui me regardes ça t'a permis de comprendre un petit peu mieux, eh bien je suis contente. Mission accomplie. Sur ce, je vais te demander une fois de plus de t'abonner. Je n'arrêterai jamais avec ça.
Et aussi, n'hésite pas à venir faire un petit tour sur Instagram et sur Facebook parce que je poste pas mal de choses assez sympas, assez rigolotes. Je poste vraiment du grand n'importe quoi des fois et c'est assez rigolo et on se marre assez bien là-bas. Et c'est là aussi que je mets les sondages pour voir quel type de vidéo vous voulez que je fasse. Donc si toi qui me regardes, tu veux choisir les prochaines vidéos, tu veux pouvoir choisir le type de vidéo que tu as envie de voir, ben vas-y, viens me suivre sur Instagram et comme ça tu pourras donner ton avis là-dessus et répondre au sondage. Et si toi aussi t'as un piercing, un tatouage, quelque chose qui te tient à cœur, eh bien n'hésite pas, vas-y dans les commentaires. Est-ce qu'il y a une histoire, est-ce qu'il y a une origine à tout ça? Dites-moi ce que vous avez, si vous avez des piercings, vous avez quelque chose, allez-y, dites-le moi, ça m'intéresse. Sur ce mes petits loulous, je vous fais plein de bisous, je vous embrasse, je vous dis merci de me suivre, merci d'être là depuis le début, pour ceux qui sont là depuis le début, merci aux nouveaux qui viennent d'arriver, vous êtes extraordinaires, je vous kiffe, je vous adore, je vous love et à la prochaine.